Proclamation. Il n'y a de Dieu que toi seul. Il n'y a de Seigneur que toi seul. Tu es l'Éternel qui vit, qui règne dans tous les siècles. Ton autorité surpasse toute autorité. Ta puissance s'impose et il n'y a personne qui résiste devant l'autorité du Dieu que tu es. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Louange à toi. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Sois béni pour ce temps que tu disposes. Sois élevé pour la grâce avec laquelle tu agis, pour ta parole à laquelle tu donnes vie et puissance. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes là parce que nous croyons en toi. Nous sommes là parce que tu es notre Dieu. Merci de nous conduire dans ce temps de proclamation et de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Dieu vivant et véritable. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Maître des cieux et de la terre. Le seul dont l'autorité s'impose. Le seul dont la puissance s'impose. Le seul dont la victoire se manifeste avec efficacité. Le seul qui impose son règne sans que rien ni personne ne résiste à son pouvoir. Mais aussi le seul qui a le pouvoir et la puissance d'influencer et de changer les temps, de changer les circonstances de nos vies. Chers amis, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous de la proclamation dans cette saison de la vie. Cette saison où les choses qui ont manqué viennent à l'existence, au pas de course. C'est maintenant. Si tu le crois, c'est heureux. Si tu ne le crois pas, il faut rectifier l'élan de ta foi. C'est le temps de l'accomplissement. Je veux que tu le dises même. Il faut dire au Seigneur, je crois et je confesse que nous sommes dans une saison d'accomplissement. Une saison de réalisation. Une saison où les choses courent à leur existence. Une saison où les fossés de ma vie sont comblés. Une saison où les vides sont comblés. Une saison où le Dieu de gloire et de grandeur fait des mises à jour en ma faveur. C'est ça? Tu le crois? Cher ami, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, changement de temps obligatoire. Changement de temps obligatoire. Alors, je vais vous inviter à aller avec moi dans Daniel chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 22. Daniel chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 22. Voici ce qui est écrit. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mihaïl et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas mourir Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. Amen. Cher ami, alléluia. Le verset 22 dit, la lumière demeure en lui.
On a dit que les ténèbres se dissipent et la lumière paraît. Tu es attaché à lui, tu le connais, c'est ton Dieu. C'est lui que tu invoques, c'est en lui que tu crois. Donc tu peux le dire. La lumière demeure en l'Éternel, le Dieu auquel j'appartiens, au nom de Jésus-Christ. Tu peux le dire, cher ami. La lumière demeure en lui. Il faut le confirmer. Je le déclare, je le crois. Le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, c'est en lui que la lumière demeure. Je suis attaché à lui et cette lumière se répand sur moi au nom de Jésus, cher ami. Qu'est-ce que tu dis, frère? Cette lumière se répand sur moi. Je le crois, je le confesse. Oui, je la reçois. Seigneur, je la... Oh, cher ami, est-ce que tu reçois cette lumière? On a parlé, on a dit les ténèbres se dissipent et la lumière paraît. Maintenant, ici, on vient nous dire encore que la lumière demeure en lui. Est-ce que tu veux confirmer cette parole pour dire que la lumière se répand sur moi? La lumière qui demeure en l'Éternel à qui j'appartiens, cette lumière inonde ma vie. Cette lumière m'envahit complètement. Je le crois, je le confesse, cher ami. S'il te plaît, dis quelque chose. Les ténèbres ne m'envahissent pas. Les ténèbres ne me dominent pas. Les ténèbres ne me couvrent pas. Parce que la lumière qui demeure en l'Éternel se répand sur moi. C'est en lui que j'ai cru. La lumière se répand sur moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Cher frère, est-ce que tu déclares une parole, s'il te plaît? La lumière demeure en l'Éternel. On a dit là-bas, dans Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on vient nous dire ici que la lumière demeure en lui. Ça veut dire que c'est cette lumière qui demeure en lui là qui l'a libéré pour que les ténèbres se dissipent. Si toi tu crois en lui, si toi tu lui appartiens, je veux que tu le reconnaisses, que tu l'acceptes, que la lumière qui est en l'Éternel se répand sur moi. Elle inonde ma vie et les ténèbres se dissipent au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il n'y a point de ténèbres qui couvrent ma vie. Aucune. Alléluia. Alors, cher ami, regarde s'il te plaît. On a une situation difficile devant laquelle il faut réagir. Et quelle est la réaction de Daniel? C'est la prière. Verset 17. Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Ce ne sont pas les pleurs, ce ne sont pas les plaintes, ce ne sont pas les récriminations. Non, ce ne sont pas les démissions. Non, moi je ne crois plus en lui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jeter sa Bible, ce n'est pas ça. Ou alors déchirer la Bible, ce n'est pas ça. Tu déchires la Bible par la parole que tu as déchirée. C'est juste du papier que tu as déchiré. Mais Dieu te donnera tort, tu verras. Tu as perdu la foi. Non, tu fais mal. Ce n'est pas la solution. Ici, là, il y a une situation bizarre où le roi a commencé à tuer les gens. Et Daniel, qui a été appelé Belchassar, et Shadrach, Meshach, Abednego, les noms babyloniens qu'on leur a donnés, ils étaient menacés eux aussi. Donc on va dire Daniel, Anania, Michaël, Azaria, ou bien Belchassar, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient menacés. Mais Daniel a trouvé la solution. Je pense que tu l'as trouvé aussi parce que là tu es là en train de prier. Cher ami, est-ce que tu crois que Dieu exauce la prière? Daniel est allé prier. Et toi, tu es en train de prier maintenant? Tu peux le dire, je crois, je confesse. Seigneur, tu exauces la prière. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il exauce ou bien il n'exauce pas? Il exauce la prière. Je le crois et je le confesse. Mon Dieu, tu exauces la prière. Tu reçois la prière que je t'adresse. Vas-y. Cher ami, dans cette saison, l'Éternel reçoit la prière que je lui adresse. Cher ami, il la reçoit et il exauce. Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Moment si doux de la prière
lui se révèle à moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. S'il te plaît, dis au Seigneur, je t'invoque et tu m'exauces. Dis au Seigneur que je suis à l'heure de la prière. Seigneur, tu reçois ma prière. Pour que ma vie ne reste pas improductive. Il y avait un sujet, on dit les engageants à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons. Donc le motif, il ne faut pas qu'on nous fasse périr. Ils sont allés prier, et toi? Pour dire au Seigneur, je t'invoque. Quel est le motif pour lequel tu es en train d'invoquer l'Éternel? Je t'invoque, mon Dieu, pour que ma vie ne reste pas improductive, pour que ma vie produise du fruit. Seigneur, pour que dans cette saison du dernier trimestre, dans cette saison, au terme du 9e mois, la grâce qui vient de toi fasse produire ma vie. Au nom de Jésus, cher ami, oh Dieu, je t'invoque. Cher ami, est-ce que tu le dis? Regarde par exemple. Je dis, il faut être précis. Tu n'as pas de travail? Je t'invoque pour que les portes du travail s'ouvrent maintenant pour moi. Nom de Jésus. C'est quoi, cher ami? Malade. Je t'invoque pour que la guérison s'approche de moi maintenant à cause des meurtrissures que Jésus-Christ a portées. Oh Dieu, je t'invoque que tu m'exauces. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu de ça? Maintenant écoute ce que Daniel va dire. Parce que Daniel a prié. Et au verset 19, on nous dit le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Cher ami, je veux te faire poser un acte prophétique. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez reçu accompli. Je veux que tu te transfères dans la zone de l'accomplissement. Et Daniel dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc il renverse et qui établit les rois. Donc s'il y a une autorité qui s'opposait à toi, il la renverse aujourd'hui. Et si tu étais au fond, dans le creux de la vague, il te retire et il te positionne. Tu es d'accord? Cher ami, est-ce que tu es d'accord? Je veux que tu te transfères dans cette zone d'accomplissement. Et que tu te déclares maintenant. L'Éternel change ma situation. On dit il change les temps et les circonstances. Il me retire du creux. Il me retire de la peine. Il me retire de la douleur. Il me relève, il me repositionne. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Changement. Cher ami, changement. Changement, changement. Vas-y, 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 vas-y. Il me repositionne. Changement. Les autorités du monde spirituel qui me dominaient, le Seigneur change la situation. Il les renverse. Cher ami, ceux qui opèrent les blocages, ceux qui organisent les blocages, pour que ta vie ne voit pas les accomplissements divins, il les renverse, il les renverse. Vas-y, déclare-le. Ils sont renversés, renversés. L'Éternel les renverse. Le Dieu des cieux les renverse. Cher ami, comment on peut les appeler? Tu peux imaginer. Mais je dis, ils les renversent. Ils sont renversés. Ceux qui bloquent mon chemin sont renversés. Ceux qui travaillent contre moi dans les ténèbres sont renversés. D'abord, les ténèbres sont dissipées. Donc, ils paraissent à la lumière. Ils sont renversés en plus. Ils sont renversés. Changement de situation en ma faveur, cher ami. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je change de situation. On dit change les temps et les circonstances. Ça change mais ça ne change pas. Quelque chose change. C'est quoi? C'était quoi? Qui était la source de crise? C'était quoi? Le Seigneur me fait passer de la crise à la grâce. Quelle est la crise? Tu l'identifies. Vas-y, dis son nom. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là.
Il me repositionne. 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 Vas-y, vas-y, il y a un changement. Il y a un changement. Je sors de la solitude et j'entre dans le mariage. Par exemple, vas-y, il y a un repositionnement. Il y a un repositionnement. Je sors du chômage et j'entre dans la vie professionnelle. Il y a un changement, un repositionnement. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'entre dans la bénédiction. C'est laquelle? Il faut l'identifier. Ah, cher ami, si tu ne parles pas, ça me dérange. Si tu ne dis rien, ça me dérange. Si tu restes silencieux, ça me dérange. Tu es resté trop longtemps en train de pleurer sur ta situation. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de déclarer ce qui arrive. Vas-y, prononce. Ça arrive ou bien ça n'arrive pas. Ça se fait ou bien ça ne se fait pas. Ça change ou ça change. Le Dieu des cieux fait changer. Il fait changer les choses. C'est maintenant, c'est maintenant. Cher ami, chère soeur, il faut dire, je sors du célibat. Un homme vient vers moi. Un homme dont le cœur est rempli de crainte pour Dieu. Il vient me demander un mariage. Nous nous engageons dans les sentiers, dans les démarches, vers Kokoko, vers la dot et le mariage. Il va chez mes parents, il les rencontre, il se présente. Est-ce que tu peux parler de ça? Ah, j'entre dans la vie professionnelle. Ah, chaque matin, je me lève, je vais au travail. J'ai un bureau, je m'installe et je travaille. À la fin du mois, j'ai un salaire, un bon salaire. On me donne un véhicule de service, je le déclare. Changement de situation. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dans le service là, en principe, tu avais droit à une promotion. Mais il y a des gens qui ont tripatouillé les choses. Les ouvriers des ténèbres sont venus fatiguer la situation. Je déclare maintenant un changement de situation. Ça change, ça change. Par le nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, la promotion qui était mienne, je la reçois maintenant. Je suis repositionné. Je suis réévalué. Au nom de Jésus-Christ, mon salaire est réévalué. La grâce s'attache à moi. Est-ce que tu peux continuer ça? Est-ce que tu peux parler du changement? Changement, changement, changement. Au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 2, versets 16 à 22. S'il te plaît. Faut pousser, faut pousser, faut pousser. Dans la prière. C'est l'heure. La grâce abondante du Seigneur te couvre entièrement au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.